Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Voilà, un petit truc, petit trip musical, histoire de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va partir sur les récaps de SummerSlam, hein, que je n'ai pas vu. Et oui, je ne l'ai pas vu, j'ai juste vu les résultats. Mais bon, assez impressionnant, et d'après ce que ça a l'air de l'être, il devait pas être si mal que ça, ce SummerSlam. Voilà. Vous pouvez reconnaître les Insane Clown Posse derrière moi, leur titre Insane, je crois que c'est. Voilà, une sorte de Sanity de l'époque, mais en mode ils sont revenus. Voilà. On va baisser tout de suite. On s'en fout, hein. Pourquoi je commente ce que je fais. Je suis un commentateur, c'est pour ça, voyez-vous. On baisse un peu, hein, chez les voisins. Le catch, le sport qui réveille tes voisins. Ah ouais, ça sera un concept, ça. Bon, alors, récap de SummerSlam, tout de suite. Voilà, donc comme vous pouvez voir, je regarde Survivor Series 94, Survivor Series 94, oui. Et là, vous pouvez voir, c'est Yokozuna dans un casquette match face à The Undertaker, la revanche. Voilà. Bah ouais, hein, j'ai les DVD, autant en profiter. Hein, où on respire catch, où on ne respire pas catch, c'est dur à dire. Où on respire catch. Parce qu'un catcheur, ça sent catcher sans son catch, c'est un bon catcheur. Voilà. Parlons peu, parlons bas. Ça on y range. Voilà, donc tout de suite le récap de SummerSlam. Donc vous êtes bien sur la chaîne RAF en majuscule 4, le chiffre LIFE en majuscule également comme la vie Life. Voilà, donc récap de SummerSlam. Alors, d'abord le kick-off. Donc voilà, bon bah sans surprise, Lana et Rusev, ils se sont fait ridiculiser par le ridicule ne tue pas, mais en fait si, le ridicule a tué Lana et Rusev. Voilà, pardon de cuter un peu, pas bien réveillé moi. Voilà. Ensuite, on a eu, je vais pas faire dans l'ordre, hein, mais peu importe, Cédric Alexander a conservé son titre contre Drew Gulak, donc là aussi pas de grosse surprise je pense. J'ai eu plus de surprises en voyant les résultats d'NXT que Shania Baszler avait été vaincue par Kerry-San. Elle promet Kerry-San. Est-ce que ça présume certainement une arrivée à Shania Baszler du côté de Raw? Je pense au côté de Ronda Rousey. Voilà, on va revenir dessus, Ronda Rousey. Ensuite, oui, donc victoire de Cédric Alexander. Là, j'ai fait un aparté sur NXT. Voilà, très heureux aussi que Ciampa conserve le titre. Si j'avais eu fait des chroniques à NXT, je voulais dire que la prochaine Big Thing, comme on dit ça, c'était Ciampa à la NXT. Oui, oui, c'était un gars qui pouvait fortement tenir tête à un gars comme Black, Aleister Black, hein, et Gargano. J'aurais ta peau, quoi. Non, mais voilà, la semaine standing, c'était un bon concept. Un petit mot sur l'Undisputed Era. Donc Adam Cole qui perd le titre Great North American contre Tyler Batt, si je dis pas de bêtises, à moins qu'il soit en équipe avec un certain O'Reilly. Oh là là, j'ai du mal, vous savez, NXT, j'ai beaucoup de mal. Je vais pas me ridiculiser plus longtemps. Non mais voilà, la moitié de l'Undisputed Era, Adam Cole qui perd le Great North American championnat et ses comparses qui conservent le titre par équipe. Voilà. Bon, ben que voulez-vous, hein. Mais c'était bien, mais c'est bien qu'il y ait des surprises comme ça. Une défaite d'Adam Cole, une défaite de Shania Baszler qui a perdu donc contre Kerry-San, ouais, ouais. Et Ciampa qui conserve le titre, et Sanity qui est arrivé à SmackDown. On va se régaler. Voilà. Alors ensuite, oui, donc j'en étais où? Je disais, oui, je parlais de Ronda Rousey, oui. Donc on va venir dans l'ordre. Donc la B-Team qui conserve les titres encore sur un malentendu face aux Eurovival. Non mais
Voilà. Excusez-moi, je me fais un tout seul, je suis con. Pardon, on dit pas con. Si, con. Ouais, bref. Non, mais je suis de bonne humeur, c'est le début de la semaine, il fait beau, les oiseaux chantent pas, c'est parfait, j'ai peur des oiseaux, donc tant mieux. Ensuite, alors, la B-Team qui conserve le titre, oui, bah, allô maman, Bobo Dallas et Curtis Axel qui font, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encore conserver les titres pas mal de fois. Qui pourra aller leur chercher? Donc le clown est Santino Marella, peut-être? Et encore, donc le clown, Matt Borne. Reposant en paix, monsieur le clown. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu... oui, Seth Rollins, championnat intercontinental. Bon, ben, il a dégommé une bonne fois pour toutes Ziggler. Et voilà, Seth Rollins est champion avec le Shield. On est content, hein? Vive le Shield! Voilà. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Non, je plaisante. Hein. Non, j'adore le Shield. C'est très très bonne stable, il n'y a rien à dire. Voilà, ensuite, les championnats par équipe de SmackDown, vous voyez, disqualification des Blue June Brothers. Je savais qu'ils seraient dépassés, j'ai pas pensé au pétage de câble. Moi, je voyais vraiment le New Day battre à la propre les Blue June, mais ça signifie une victoire par disqualification, signifie une nouvelle chance pour le titre de champion par équipe de SmackDown. À la prochaine fois. Every day. Voilà, bon ben victoire des Blue June, enfin victoire non, les Blue June Brothers restent champions, mais je pense qu'ils vont encore dominer. Ils pourraient très bien dans le futur avoir une feud contre Sanity et après la grande réconciliation, le Ministry of Darkness que je vous parlais. Bah oui, parce que Sanity, ils sont à SmackDown. Eh ouais. Donc au moins ça, cette prédiction pourra peut-être se réaliser. Un gang de sorciers, vous voyez, on vient de l'enfer, vous voyez, ça serait terrible. Voilà, avec l'Undertaker qui est là, qui gravite autour de la WWE, c'est quelque temps, pourquoi pas. À surveiller Undertaker, à surveiller. Et Bray Wyatt et consorts et les Blue June, tout ça, à surveiller, à surveiller. Et pourquoi pas les gentils, voilà, contre les sorciers. Vous voyez, il y aurait un méchant draft, le Triple Elias et tout, avec le New Day, mais plutôt versus ça. Et Nakamura, lui, serait tout seul dans... Ah bah, Nakamura, voilà, bah, je parle de Nakamura. Allez, donc je suis parti en aparté, je suis parti en trip. Désolé, excusez-moi. Ouais, vous devez croire, celui-là, qu'est-ce qu'il a pris ce matin? Il a déjeuné. Ouais, j'ai déjeuné. J'ai pris mes cornflakes, hein, et puis j'ai fait mon jogging. Hein, il faut faire du jogging hein, le matin. Hein. Voilà. Bon. Alors ensuite, oui, Nakamura, Nakamura, c'est les Japonais qui font la fête. Nakamura, c'est le champion des USA, Yata. Oui, bah voilà, bah, il a conservé le titre, hein, Nakamura, sans problème. Allez, Kinshasa! Allez, il n'y a plus personne. Dodo Hardy. Mais si, il m'a dit de dire Hardy! Eh ben non, ben Hardy, on ne le dira plus. On ne dira plus champion US, dira Hardy. Voilà. Il a les yeux bleus, Belinda, Hardy aussi. Ah, elle était facile, ouais. Ouais. Mais j'en reste sans voix moi-même devant autant de bêtises de la part de moi-même. Non, j'ai envie de plaisanter parce que vous voyez, vous faire profiter un peu. Je suis fan de catch, j'ai pas eu la chance de voir en live et j'ai fait, voilà, 2 erreurs deux erreurs. J'ai fait 2 erreurs. J'aurais parié sur l'ensemble du SummerSlam 1000 euros sur 2 euros, j'aurais rendu 200, vous voyez. J'aurais gagné 800 euros. Mais on parie pas, c'est pas bien de parier. Enfin, si, ça peut mettre du beurre dans les épinards, hein, je dis ça, je dis rien. Mais non, ce n'est absolument pas dans le but de racketter quelques centimes, même si j'aimerais bien, hein, parce qu'il ne faut pas cracher dans la soupe. Hein. Petit caillou jaune et petit papier froissé font le bonheur d'un homme, même s'il n'y contribue pas. Et plaie d'argent n'est pas mortel. Voilà, non mais je vous fais profiter parce que j'ai pas vu le SummerSlam en entier, donc là je regarde du catch. Alors là, oui évidemment, regardez. Regardez la puissance. Regardez la communion.
Ah. Survivor Series 97, c'était l'Undertaker dans un Revenge Casket Match face à Yokozuna. Et il l'a mis dans le cercueil avec Fuji et Cornette, je crois. Il a brisé le drapeau. On va rien dire. Regardez le match de vous-même sur Survivor Series 94, pas 97. Je sais pas pourquoi j'ai 97 dans la tête. Il a dû se passer quelque chose dans l'espace-temps, 97, quand j'avais 15 piges. Voilà, non, mais voilà, je vous fais profiter un peu de mes talents oratoires pour faire mousser la fin de ce ressenti de SummerSlam que je n'ai pas vu. Voilà, donc ensuite, qui avons-nous Oui, donc j'en venais, j'ai fait 2 erreurs. Donc Carmella s'est fait chipper le titre par Charlotte. Voilà. Et Becky Lynch, après, qui s'en prend à Charlotte, apparemment. Il y a juste ça qui m'a interpellé. Bon, mais c'est reculé pour mieux sauter, j'ai l'impression. Je me demande pas si elles ont pas tabassé Carmella après les deux. J'ai pas vu la news dans son ensemble. Mais Carmella perdre à domicile. Non, la pauvre quand même. Non, mais faut pas être méchant avec Carmella. Elle a prouvé qu'elle avait l'étoffe d'une future grande championne. Hein, parce que Madame Flair, voilà. Papa est 16 fois champion, ah bah il faut qu'elle soit 7 fois championne, Charlotte. Bravo. Voilà. Mais Ronda Rousey, par contre, moi je reviens sur Ronda Rousey, mystère Ronda Rousey, parce que voilà, pourquoi avoir faire paix d'Alexa Bliss si vite si c'est. Enfin non, je dirais rien, mais voilà, non. Là, la division féminine, oui, je me serais gouré les deux là. Alors ensuite, Edge Styles, comme j'avais prévu, il y a eu une intervention de sa femme. Hein, et Joe a gagné, Style a gagné par défication. Joe, enfin je sais pas, il y a eu une sorte de no contest. J'ai pas bien saisi l'histoire, j'ai pas les images, mais je sais que la femme est intervenue. Ça je l'avais prédit. Ensuite, vous avez Reigns, Lesnar. Et ben enfin, l'Empire romain va pouvoir, comme Roman plutôt, va pouvoir commencer. Voilà. Et les Sith va être réunis. Ah, voilà, bon bah écoutez, c'était mon ressenti. Ah, j'oubliais. Miz a battu Brian. Était-ce obligé de le dire? Je comprends pas, mais bon. Bon bah voilà, ben surveillez, et puis je vais tenter d'essayer de mater ce Raw et ce SummerSlam de quelques moyens, enfin le Raw de ce soir du moins, par quelques moyens que ce soit, et puis de toute façon, n'hésitez pas, RAF for life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Voilà, ben laissez des réactions, des commentaires, si vous n'aimez, si vous n'aimez pas, ce que vous améliorez, ce que vous n'améliorerez pas. Excusez-moi, j'ai un peu la bouche sèche. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation, et puis à très vite pour le récap d'Euro dans la semaine. Bye bye.